ce serait bien qu'on aille dire aux gens, montrer que finalement, l'optimisme, il est à la portée de tous. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà, pendant cette heure qui va nous occuper, on va rationaliser l'optimisme. On va vous donner des études, on va vous donner des chiffres, pas que, ça va aussi être très sympa, il y aura aussi des exercices pratiques qu'on va vous proposer. Pour commencer, définissons ensemble l'optimisme. Nous sommes en 1990. Deux entreprises qui vendent des chaussures décident d'aller explorer d'autres marchés, d'autres territoires. Elles décident de croître. Elles envoient chacune un vendeur en Afrique. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'on va pouvoir accroître nos ventes? Chacun prend l'avion, atterrit et se promène en Afrique. Le soir, ils font leur reporting à leur patron. Deux choses diffèrent dans leur reporting. Vous allez voir. Le premier dit « C'est une situation désespérée. Il ne porte pas de chaussures. » Et le second lui dit « C'est une situation inespérée. Il ne porte pas encore de chaussures. » Et ça fait toute la différence. Devant la même situation, deux réactions différentes. En 1998, Martin Seligman est nommé président de l'Association américaine de psychologie. Et là, il fait un constat un peu accablant. Il constate que 95% des études portent sur le trouble anxieux, le mal-être, la dépression, bref, le malheur, et seulement 5% sur les émotions positives, l'optimisme, le bonheur. Là, il dit c'est pas possible. L'ambition de la psychologie, ça ne doit pas être de ramener les gens du niveau -5 au niveau 0, ça doit être de ramener tout le monde vers le niveau +5. Et c'est là qu'il crée la psychologie positive et qu'il propose une définition très intéressante de l'optimisme. C'est cette définition qu'on va partager avec vous. Qu'est-ce que c'est que l'optimisme? Alors, la psychologie positive propose de le catégoriser selon 3 axes. Le premier, c'est en fait quand vous vous retrouvez face à une situation, est-ce que vous allez en faire une interprétation interne, c'est-à-dire vous allez vous dire je me suis retrouvé dans cette situation parce que c'est moi, ou externe, c'est-à-dire je me retrouve dans cette situation parce que c'est plutôt les autres. On va prendre un exemple concret, vous passez un entretien d'embauche et vous n'êtes pas pris. Alors, si vous êtes pessimiste, vous allez avoir une interprétation interne. Vous allez vous dire, les polytechniques, parce que je suis pauvre. Alors que si vous êtes optimiste, vous allez avoir une interprétation plutôt externe. Vous allez vous dire, faut croire qu'il y en avait un qui était meilleur, ou qui avait un meilleur CV, peut-être même un qui était pistonné, c'était perdu d'avance, c'était pour moi, quoi.